Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Nous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ. Nous souhaitons que vous ayez passé une bonne journée. Et nous comptons et asseoir pour nous capables ensemble avec vous. Vision pour le monde. À l'heure de l'émission, vision, motivation. Bon Dieu déjà béni nous. Souhaitez que nous passions un bon moment béni ensemble avec serviteurs, amis, frères, pasteur Guillaume. Que bon Dieu bénisse. Nous saluons quel que soit côté dans le moment ça. Et nous souhaitons que dans mon béni à soya et nous souhaitons que vous passez une agréable soirée déjà en bas pour voir mon Dieu puissant, Elohim, le Dieu créateur. Et juste pour nous capables de débuter, nous allons rentrer dans un petit coup de prière à la gloire de Dieu, jusqu'à nous capables de rentrer dans la méditation de la parole pour ce soir. Père d'amour, Père de gloire, nous bénissons, nous exaltons, nous disons merci pour bien faire, merci pour magnificence, pour grâce envers nous. Merci, Père d'amour, parce que vous t'avez accordé à chacun de nous-mêmes la grâce, Seigneur Dieu, pour que nous t'ayons et sortir et nous rentrer et ici là on a un moment ça et qui d'ailleurs qui peut rentrer n'a demandé dans le précieux nom de Jésus-Christ au capable protéger au capable sécuriser escorter Seigneur Dieu même je t'escorter Élisée Père d'amour à d'autant jusqu'à ce que tu rentres dans demeure respective Père d'amour après ces jours que tu es passé Seigneur Dieu dans ce pays. Et dans le moment ça, Père d'amour, que présence ou que pouvoir puissant, Saint-Esprit capable d'éliminer la vie, nous, illuminer l'esprit, nous, afin que Seigneur Dieu, ce bon moment que Seigneur Dieu nous va passer et que nous va parler, Seigneur Dieu, et chacun et de monde, Seigneur Dieu, qui avec récepteur, quel que soit côté, il va sortir édifié et béni à travers parole ou à ceux qui va parler. Au nom de Jésus-Christ, nous prions, ou même qu'à vivre, qu'à régner au siècle des siècles. Amen. Yes. Et à Soya, nous allons parler dans le livre Éphésiens. Nous allons parler dans le livre Éphésiens. Nous allons aller dans Éphésiens chapitre 3. C'est dans le chapitre 3, nous allons aller du verset 1er jusqu'au verset 13e. Ou du moins jusqu'au 13e verset, à la gloire du Seigneur Jésus. Et nous déjà souhaité, et ou même et à Soya déjà béni dans les paroles, ou les petits causes que nous allons faire ensemble dans la parole de Dieu. Bon Dieu béni déjà. Et nous avons invité pour capable share et live là de façon à ce que l'autre amis et que vous gagnez vous capable joindre quelque chose à Soya tout pour leur bien, pour leur santé spirituelle. Car vous savez bien que l'homme est divisé en trois parties, ou du moins en d'autres termes l'homme est tripartique. Donc le corps, l'âme et l'esprit. Le corps a besoin de la nourriture telle que du riz, viande, de l'eau, jus pour qu'il soit capable de fonctionner. Mais l'esprit il pas vivre de manger, l'esprit a vivre de la parole. L'esprit a nourri de la parole. Et surtout nous les chrétiens, nous savons que notre esprit les nourrit. Ok? Il se nourrit de la parole de Dieu, de la prière. C'est pour ça et c'est pour raison ça à Soya nous inviter et que ensemble avec nous et que pour que nous soyons capables passer moment ça et dans la lecture de la parole et de Dieu. Amen. N'attendons.
Pas oublier que moi dis comme ça que et à Soya c'est dans Éphésiens chapitre 3, Éphésiens 3 du verset 1er au verset 13. Éphésiens 1er, Éphésiens 3 verset 1er à 13 à la gloire de Dieu. Et je vais aller commencer à faire lecture là pour même pendant que l'autre amis y a gagné pour être capable de brancher et vision pour le mode dans leur vision, motivation. M'appelez vous à la gloire de Dieu. À cause de cela, moi Paul, le prisonnier de Christ pour vous païens, si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile dont j'ai fait ministre, selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Et moi qui suis le moins de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incorruptibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute l'éternité en Dieu qui a créé toutes choses. C'est pourquoi les dominations et les autres autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécuter par Jésus-Christ notre Sauveur. En lui, nous avons par la foi, en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance, afin que, aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. Amen. À ce moment, mes frères et sœurs, nous allons parler un peu de l'Église et Israël. Et en pile fois, et le peuple n'a pas fait décantation entre l'histoire d'Israël et l'Église. C'est comme si ils voulaient lier l'Église en Israël en l'Église. Donc, lorsque on a parlé de l'Église, il toujours voulait montrer c'est Israël qui est l'Église, du moins c'est la parler d'Israël, il voulait montrer c'est Israël qui est l'Église là. Donc, mes frères et sœurs, apôtre Paul, là, mes frères et sœurs, a parlé, il dit comme ça que, alors que apôtre Paul, il était en prison, pendant que apôtre Paul en prison, il joue une vision et sous l'église là, et comme ça que apôtre Paul a commencé à parler de l'église qui était un mystère. Qui ça un mystère? Un mystère c'est un bagage qui est caché. Un mystère c'est un bagage et que monde pas connaît. Un mystère c'est un bagage qui était secret. Mais c'est ça que l'église a été dans l'époque Israël. Donc par contre et Israël, selon le livre de 1 Corinthiens, il dit comme ça que
et la mer rouge que Israël était traversée, il était symbolisé le baptême. Il était symbolisé le baptême. Donc, lieu qui t'a marché avec Israël était symbolisé le Saint-Esprit, autre que ça. Donc, mes frères et sœurs, mais et Israël n'est pas l'Église. C'est pour ça, et Dieu, Moïse te recevoir qui ça? Moïse te recevoir et la loi. Moïse te recevoir la loi, les 10 commandements, les 2 tablettes de pierre. Donc, Moïse te recevoir la révélation de la loi. Moïse pas te recevoir la révélation de la grâce. C'est pour ça, c'est Christ qui a reçu la révélation de la grâce. C'est pour ça, dans le livre de Jean, chapitre 1er, là, il y a à partir de verset 13, monté verset 13-14, il dit comme ça que Moïse, et la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité furent venues par Jésus-Christ. Cela veut dire que la loi, c'est pour le peuple d'Israël, la grâce, il est venu par Jésus-Christ. Là, on parle de la loi et de la grâce. Est-ce que l'Église pas sous la loi, l'Église c'est sous la grâce? Oui, l'Église c'est l'Église sous la grâce et en même temps la loi. Pas oublier que et le problème qui se pose, c'est qu'on n'enseigne pas la loi d'Israël dans les églises évangéliques. Et c'est ça qui fait que le peuple a dit quoi qu'il sous la grâce, pas une loi qu'il a observée. Non. Moi, Vinjou et Assoya, la loi était divisée en 3 sections. Il y avait la loi morale, la loi sociale et la loi cérémonielle. Donc, la loi morale, c'est une loi qui était debout, que l'homme doit observer. La loi morale, la loi sociale aussi, il était debout, que l'homme doit observer. Et puis, la loi cérémonielle, c'est lui-même qui la loi que Jésus-Christ lui-même abolit. Donc, cela veut dire que la loi cérémonielle, c'est lui-même qui a rapport avec les sacrifices. Sacrifice bête, c'est lui-même qui a un rapport avec sacrifice d'action de grâce. C'est lui-même qui a un rapport avec toutes sortes de sacrifices et que bon Dieu t'a imposé. Et ça fait l'or dans le livre aux Hébreux, pour ne pas dire un verset exactement, parce que tout le livre hébreu, c'est ça le parler. J'ai dit comme ça que Jésus-Christ Dieu a imposé à l'homme des choses relatives au culte. Ça veut dire que il fait que l'homme a fait des bagailles pour capable couvrir péché pour un temps. Ça a qu'on couvrir péché l'homme pendant une seule année et chaque année il y a des sacrifices qu'il a fait et que là dans le livre de Lévitique aussi il dit comme ça que Dieu t'a imposé avec le sacrificateur Azaziel et le sacrificateur Aaron et ses fils. Donc, pour te prendre 2 taureaux, pour te prendre taureau, ils mettent campé devant le temple, et puis il y a tiré au sort. Premier sort là, qui tombait sous taureau, et puis il a sacrifié pour bon Dieu, et deuxième taureau, il a fait tomber tout péché peuple Israël là sur lui-même, et puis il a conduit le Ménel dans le désert là. Donc, deuxième taureau, il était symbolisé Jésus-Christ, qui était une forme de Christ, que le débat que Jésus-Christ était pour venir. Et ça fait que dans Matthieu, nous répondons à ça tout à l'heure, dans Matthieu chapitre 4, lorsque Jésus-Christ, il va commencer le ministère, puisqu'il va faire tomber sous lui-même tout péché peuple là, et bien, après qu'il finit baptisé par Jean, et bien, il dit comme ça que l'Esprit de Dieu, il poussait Jésus-Christ dans le désert pour être tenté par Satan. Et c'est alors que Satan va tenter Jésus-Christ, et dans la tentation, et que comment que Jésus-Christ va vaincre Satan à la gloire de Dieu, parce que Jésus-Christ était lui-même Dieu. C'est le Dieu manifesté en chair que Jésus-Christ lui-même l'était. Donc, mes frères et sœurs, apôtre Paul, il dit comme ça que la révélation de l'Église, Dieu n'a pas révélé la révélation de l'Église aux prophètes des autres générations. Ça veut dire aux prophètes de la loi. Les prophètes de la loi, ils ont recevoir la révélation de la loi, c'est ça fait qu'ils ont plus parlé sous la loi. Et c'est de la loi seulement que tout prophète a parlé. Mais ici, là, mes frères et sœurs, et non seulement ils ont parlé et sous la loi, parce que c'est ça qu'ils ont gagné en termes de révélation. Mais nous, dans la génération que nous sommes dans une génération née sous la grâce, nous gagnons pour nous parler de la grâce. Parce que nous ne sommes pas liés de la loi du peuple d'Israël, nous sommes liés de la loi de Christ. Donc, la loi que nous lions de la loi de Christ, au Bralwell, puis devant, lorsque nous allons commencer à rentrer dans le livre de Apocalypse, côté que Dieu dit comme ça qu'il y a 2 lois. Il dit comme ça que la loi
et de Christ. Il va parler de la loi de Christ tout directement. Ça veut dire que, et après la mort et la résurrection de Jésus, nous sommes plus sous cette pédagogue de la loi. Le pédagogue de la loi, ça veut dire nous pas sous la loi cérémonielle. La loi cérémonielle. Qui veut dire toute bagarre qui a un rapport avec cérémonie. Donc, qu'on a vivre sous nous et qui a pile ça a fait dans l'église de nos jours. Toute bagaille, parce que raison, c'est parce que le peuple a manqué formé, le peuple a manqué enseigné. Qu'on y a là, ça veut dire qu'à cause de manque d'enseignement, à cause de manque de connaissance de la parole de Dieu, eh bien, le peuple là, il toujours pas connaît est-ce qu'il est sous la loi, est-ce qu'il est sous la grâce, qui gère la loi fonctionner, qui gère la grâce fonctionner. Donc, eh bien, nous mettons petit rubrique ça. C'est une façon pour nous capables d'enseigner sur la loi et aussi sur la grâce. Donc, et il dit comme ça que, si du moins vous avez appris comment j'ai fait, excuse-moi, si du moins vous avez appris comment j'ai fait part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire peu de mots. En le lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux hommes des autres générations. Ça veut dire que l'Église n'a pas été révélée aux prophètes des autres générations. À savoir que l'Église n'a pas révélé ni à Moïse, l'Église n'a pas révélé ni à Élie, l'Église n'a pas révélé ni à Élisée, l'Église n'a pas révélé ni à Daniel, l'Église n'a pas révélé ni avec Ézéchiel. Ok. Donc, ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers. Donc les païens sont co-héritiers, à savoir Israël, c'était l'héritier. Donc nous sommes devenus co-héritiers avec Israël. Ok, nous sommes venus co-héritiers avec Israël, forment un seul corps. Nous formons un seul corps entre Israël et l'Église, formons un seul corps. Et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de la puissance. Et moi qui suis le moins des saints, moi qui suis le moins des apôtres, pas oublier que lorsque l'apôtre Paul va venir et changer changer de paradigme, parce que apôtre Paul pas oublier que apôtre Paul c'était un grand intellectuel. Apôtre Paul c'était un grand intellectuel et apôtre Paul aussi il était un persécuteur. Il était un persécuteur de l'évangile. Donc, apôtre Paul a fait rappel que Jean que Christ lui-même, il vient prendre, qu'on y a la vie, il vient changer, il vient faire partie des saints apôtres de Christ. Des saints apôtres de Christ. Donc, à moi qui suis le moins des apôtres, cette grâce m'a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incorruptibles de Christ et de mettre en lumière les moyens de faire connaître le mystère de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes maintenant aujourd'hui par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc, l'autorité suprême que l'Église gagne sur cette terre. L'Église gagne une autorité suprême sur la terre, mes frères et sœurs. Donc Christ, à cause de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Donc maintenant, il faut comprendre que l'histoire de l'Église n'est pas différente de l'histoire et aussi d'Israël. Et si nous avons remonté jusqu'au livre de la Genèse, nous allons aller ensemble avec vous, nous allons dans la Genèse, à la gloire de Dieu, on allait dans le livre de la Genèse. On allait dans Genèse chapitre 3, à la gloire de Dieu. Oh non, on remontait jusqu'à Genèse, au lieu de Genèse chapitre 1er. Au lieu de Genèse chapitre 3, nous allons aller et... Ok. Ok, on nous va aller dans Genèse chapitre 2,
Et nous allons lire à partir du verset 18 pour vous-même, à la gloire de Dieu, pour capable comprendre et que l'histoire de Jésus, l'histoire de Christ, ok, l'histoire de Christ et de l'Église, parce que Christ, c'est lui qui est la tête de l'Église. Donc, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il fit venir vers l'homme pour voir comment il les appelait. Et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est l'os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Donc, mes frères et sœurs, regardez bien que Dieu peut procéder de la même manière que il était procédé dans le livre de la Genèse lorsqu'il parle de naissance, lorsque l'Église parle de naissance, lorsque Dieu parle de naissance à l'Église là. Pas bien que Adam, c'était un type de Christ, et puis Ève, c'était un type de l'Église. Et nous parlons ça, puis devant. L'on lit dans le livre de Colossiens 1er, verset 15, Colossiens chapitre 1er, le verset 15. Colossiens 1er, verset 15. On a l'ensemble. Colossiens. Et excusez-moi, c'est son seul Bible moi là. Et l'autre semaine, là, j'ai besoin d'aide. Bon côté moi. Donc, moi j'ai aide là déjà, mais aide là un petit genre loin pour que le capable arriver. Donc, eh bien, on va quitter ça comme référence que nous va prendre note de façon à ce que pour nous capable faire économie là. Il dit comme ça que dans Colossiens chapitre 1er, le verset 15, il dit comme ça que il est l'image, Christ est l'image du Dieu invisible. Christ est l'image du Dieu invisible. Tandis que dans 1 Corinthiens 15, le verset 45, il dit comme ça que Christ est le deuxième Adam. Le deuxième Adam. Christ est le deuxième Adam. Donc, pour nous dire, ça veut dire que puisque Jésus-Christ c'est Dieu, puisque Jésus-Christ est Dieu, lorsqu'il dit faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, c'est comme si que Dieu t'avait dit faisons Adam pour qu'il soit comme Christ, le futur époux de l'Église. C'est comme si c'est ça qu'il t'avait dit. Faisons Adam pour qu'il soit comme Christ, le futur époux de l'Église. Car pour quelle raison? C'est parce que Christ est le second Adam. Christ est le second Adam. Christ est le second Adam. On voit que Christ, de la même manière que Dieu va procéder pour la naissance de l'Église, c'est le même genre que Christ lui-même, il va mourir pour l'homme. Regardez bien. Lorsque Adam fit nom à toute bête sur la terre, il parlait non, il parlait un être qui semblait à lui-même. Alors, qui ça que Dieu fait? Dieu a endormi Adam. Ok? Dieu a endormi Adam. Lorsque Dieu a endormi Adam, qui ça fait? Il prend une côte dans Adam pour la naissance avec Ève. Lorsque Adam ou Ève a venu, qui ça dit? Il dit voici celle qui est l'os de mes os et chair de ma chair, et je l'appellerai femme parce qu'elle a été tirée
parce qu'elle a été tirée. C'est comme si il avait dit parce qu'elle sortit même dans lui-même. Donc femme il sortit dans l'homme. Donc c'est ça qui fait que lorsque Dieu prend la naissance à l'église là, eh bien Christ il va accepter que Christ monte à la croix. Et dernier bagage qui va arriver avant lorsque Christ va mourir, c'est lorsque il va percer. Il va percer côte Christ. Donc c'est à partir de côte Christ sans va couler. Vous comprenez? Et puis il va avoir naissance avec l'église. Et ça fait que pour une femme avoir naissance avec petite, il faut que elle a pas couché pour le bail sang. Personne ne comprend. Puis il bail sang pour petite la sortie. En premier lieu, il bail sang et puis pour petite la sortie. Donc le Christ va avoir naissance à l'église là, qui s'est passé? Eh bien, le percé côte Christ, leur percé côte Christ et puis sans couler et puis l'église là, il né. Et puis Christ a déclaré sur la croix avant que lui mourit, tout est accompli, tout est accompli, tout est accompli, à savoir la loi cérémonielle. Christ a accompli parfaitement la loi cérémonielle. Donc, dans le livre, nous regardons que on va aller dans 1 Corinthiens pour capable comprendre ça bien, pour me battre un beau sans que me quelques références. Donc, nous allons aller dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens 15. Un Corinthiens 15, verset 45. 1 Corinthiens 15, verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le premier Adam, une âme vivante, mais le second Adam, une âme, est devenu un esprit vivifiant. Donc, une différence entre une âme vivante et un esprit vivifiant. Donc, l'esprit, c'est lui qui donne la vie, à savoir Jésus-Christ qui était le second Adam. Donc, là, dans même 1 Corinthiens chapitre 15, là, on allait dans verset 47, là, il dit, le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Le second homme tiré de la terre est terrestre, à savoir Adam. Adam était terrestre parce que lorsque Dieu t'a créé l'homme, lorsque Dieu t'a fait l'homme, il dit faisons l'homme à notre image. Dieu a tiré de la terre. Dieu a tiré l'homme, à partir de la terre. Mais Jésus-Christ lui-même, il n'est pas né à partir de la terre, mais il est né d'en haut. Il est né d'en haut. Donc Jésus-Christ, lui-même, il sortit dans le ciel. Il est du ciel. Ça veut dire, il sortit dans le ciel. C'est pour ça qu'il dit comme ça que Christ, il dit comme ça qu'il est l'empreinte. Christ est l'empreinte du Dieu invisible. Il est l'image. Il est l'empreinte du Dieu vivant. Il est l'image du Dieu invisible. Donc, là, dit comme ça que, là, parle de image. Image du Dieu invisible. Donc, qui image d'apprendre là? Au second photo là, caillou, et que, il n'y a pas qu'à troquer photo avec frère. Ça veut dire que, ou bien image pour, ou bien figure pour, ou bien posture pour, frère pour, ou bien soeur pour la ligue pâle. Donc, lorsqu'on fait différence entre frère ou bien soeur, on peut qu'il y ait une différence. L'on parle avec une photo, par exemple, moi, qu'on est frère, moi qui est là, Fernandez, Maxo, bons amis, nous connaissons tout, ce Benadita. Donc, photo, il n'est pas capable de comparer avec ce seul là. Ok? Il n'est pas capable de comparer avec une autre photo parce que ces photos pas liées, c'est lui-même que lié. Il pas jamais pas lui-même parce que c'est lui-même que lié. Donc Jésus-Christ est l'image. Ces photos, lorsque Jésus-Christ était sous la terre, il était la photo de Dieu. C'était photo bon Dieu que nous parlons. Jésus-Christ était la photo du Dieu invisible. Donc s'il parlait de il est l'empreinte du Dieu vivant, puisqu'il est l'empreinte du Dieu vivant, ça veut dire que ou pas gagner comme si deux trois empreintes.
Yo pas gagner toi DNA, son seul DNA de pour faire ou un DNA qui propre à ou même jusqu'à ce qu'on mourit. Donc Jésus-Christ, il est l'empreinte du Dieu vivant. Puisqu'il est empreinte, mon Dieu, ça veut dire que c'est mon Dieu même que Jésus-Christ y est, contrairement avec monde qui est capable comme si douter que Jésus-Christ n'était pas Dieu, c'était tout simplement un simple homme. Un simple homme. Donc, pour nous capables de retourner dans l'histoire de l'église là, mes frères et sœurs, puisque l'apôtre Paul dit comme ça que les prophètes qui ont prophétisé, ont touché un tout petit peu la grâce. On va voir ça dans le livre de 1 Pierre. Allons dans 1 Pierre. Allons dans 1 Pierre. Oh, là. Ok. 1 Pierre chapitre 10, 1 Pierre 1er, et chapitre 1 Pierre 1er et verset 10, m'appli pour vous. Verset 10 jusqu'à verset 12. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée. Les prophètes qui ont prêché, ou bien les prophètes qui ont prophétisé, ils ont touché un peu la grâce qui pas appartient avec eux-mêmes, mais qui appartient avec moi-même, avec vous-même. Il était réservé. La grâce était réservée pour moi-même avec vous. Donc, ils ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux. L'esprit de Christ qui était en eux. L'esprit de Christ. Ok? Ils ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils ont touché un peu, ils ont sondé l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux. Et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Donc, qui ça veut dire par là? Ça veut dire que l'esprit de Christ était sur les prophètes du temps passé. Ils ont connu la souffrance de Christ. Pas oublier qui Jean que Jézabel t'a fait prophète Élie courir. Élie connaît un pile souffrance. Élie trouvait que il caché dans le désert, c'est corbeau qui peut manger pour lui-même. Après ça, Dieu voyait le caillou, un verbe, quoi c'était. Même si c'était un verbe qui était le verbe Sarepta, comme ça, qui t'a vécu en Sidon. Donc, il n'y a pas oublié Sidon. Sidon, les Sidoniens, c'était les fils de Cam, qui les Sidoniens étaient, qui t'a vécu dans la zone Afrique, du Sud. Donc, mes frères et sœurs, parce que l'histoire est là. Donc, nous pas fait aucune recherche pour nous capables de bagager. Par exemple, même ça fait me dire que, et très souvent, ils quittent nous sans aucune information biblique. Donc, les informations sont là. Et Bible, ça, c'est ça qui fait que ils ont changé tout nom, tout ancien nom qui était gagné, qui veut dire nous vraiment troubler. Il a parlé de la Macédoine. Donc, au même moi, je dis, qui côté Macédoine ça t'est? Tandis que la Macédoine, c'est Italie. C'est la France ou l'Italie. Donc, ça veut dire que il y a une histoire dans la Bible là qui vraiment changé. Donc, qui vraiment changé. Donc, je parle de la Grèce antique. Alors, la Grèce, c'était la France, excuse-moi. C'est l'Europe. La Grèce, c'est l'Europe en général. Donc, je parle de Babylone. Babylone, c'est Irak. On va parler de la mer de Perse. La mer de Perse, c'est Iran. Donc, il a parlé donc, en général, donc, le lion, il a parlé de lion, de paquet de bagages qui parlait de paquet de symboles. Donc, c'est symbole des pays, des rois. Vous comprenez? Donc, et que très bientôt, nous gagnons pour nous avancer. Mais jusqu'à présent, on était dans prêté côté que nous y là à Soya. Donc, mes frères et sœurs, ils ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leurs investigations. Ok? Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile
par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lequel les anges désiraient plonger le regard. Donc, c'est comme si que l'Esprit de Dieu, l'État dit comme ça que les prophètes des autres générations, donc, et qu'il a fait ça lui à l'objet de recherche, et puis Dieu dit comme ça que catégoriquement, campez là. Pour quelle raison? Parce que la grâce pas pour nous. Contrairement à gens qui a prêché, qui voulait aller dans le livre de l'Ancien Testament pour montrer l'Église. Non, l'Église n'a pas dans l'Ancien Testament. Pour quelle raison? Parce que Christ, l'Esprit de Christ qui était sur les prophètes des autres générations, donc l'Esprit de Christ est imposé à ça. Et nous allons voir, il y a une bagarre qui fait que l'Esprit de Christ est imposé pour pas faire recherche sur la grâce. Allons dans le livre de Daniel. Allons dans le livre de Daniel, chapitre 11. Si l'esprit m'a fait, pas bon menti. Si l'esprit m'a menti, j'ai dérangé. Ok, et c'est plutôt chapitre. Excuse-moi un instant parce que moi troublé de verset que m'a cherché pour vous. Ok, c'est Daniel, chapitre 12, c'est pas Daniel 11, au même cas prendre note ensemble avec moi. C'est Daniel, chapitre 12. Ok? Daniel, chapitre 12, nous allons lire ensemble avec vous, ou même qui gagne un livre dans main. Et Daniel, chapitre 12. Ok. M'appelez vous à partir de verset 5 là. Et moi, Daniel, je regardais et voici deux autres hommes se tenaient debout. L'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ces prodiges? Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, il jugea par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié de temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. J'entendis, mais je ne compris pas, et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va, Daniel, car ces choses seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. Les méchants feront le mal et aucun méchant ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera détresse et l'abomination du dévastateur. Il y aura 1290 jours. Heureux celui qui apprendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours.
Et toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Donc, Daniel, il voulait sonder la grâce sur les prophéties que Dieu lui-même, lui bail Daniel sans explication. Dieu a donné à Daniel plusieurs prophéties. Par exemple, il te bail une prophétie pour Nebuchadnezzar dans Daniel chapitre 2. Dieu te bail et Daniel, et te révélé à Daniel songe Nebuchadnezzar là dans Daniel chapitre 2. Et tandis que mes frères et sœurs, Daniel lui-même qu'on y a là, excuse-moi, après, Dieu prend bail Daniel une prophétie dans Daniel chapitre 7 et il prend bail Daniel explication prophétie. Il prend bail Daniel explication prophétie. Donc et Daniel chapitre 7, mais il bail Daniel explication prophétie en miniature. Il pas toute explication prophétie, il bail un peu dans explication prophétie dans Daniel chapitre 7. Donc moi pour me faire ensemble avec vous et pour nous faire Daniel à partir de Daniel chapitre 2 pour nous capable rentrer dans Daniel chapitre 3 parce que si vous pas comprendre Ancien Testament, si vous ne comprenez pas l'histoire des prophètes, vous ne pouvez pas comprendre la grâce, vous ne pouvez pas comprendre l'église. Et ça fait que l'église n'a pas assez de puissance, l'église n'a pas d'autorité, l'église n'a pas guérir malade. L'église est obligée à faire grand pour y aller prendre point, pour guérir les gens. Il est obligé à chercher les prophètes en Afrique, il est obligé à chercher les prophètes de tous côtés de façon à ce que pour capable de miracle qui fait dans l'église. Et il y a un que monsieur fort en pile en Afrique, c'est que il est capable de mettre une maladie sur vous-même, il rend nous malade et puis il guérit encore. Parce que ce sont des hommes qui ont fonctionné avec des esprits maléfiques. Même en Haïti, dans le pays nous actuellement, là, c'est ça qui a fait tout. Nègre al Karougan, il prend point, et puis il est capable de fort malade, et puis il entend à Ougan pour un cob, il est fort malade, et puis il est malade, et puis il est fort venir dans l'église, et puis il guérit. Vous comprenez? Donc c'est ça qui a fait qu'on y a l'église, n'a pas de puissance. Même Abdou Bagake joue que l'église connaît puissance qui gagne dans la vie, qui gagne dans la vie de Jésus-Christ. Lorsque l'Église connaît que l'il a école par Christ pour qu'il fonctionne selon les écrits de la parole de Dieu, je pense que l'Église là, la gagne plus force. La gagne plus force si que l'Église allait celle guidée par Christ. Mes frères et sœurs, donc Daniel t'es plongé pour te faire recherche sur la grâce, mais Christ, l'Esprit de Christ, à savoir le livre de l'Apocalypse, donc c'est le livre scellé. Dieu a ordonné à Daniel de sceller le livre de l'Apocalypse. Donc Daniel devait faire recherche dans le livre de l'Apocalypse. Dieu dit Daniel que non, et que à le reposer en paix parce que ça qui est écrit dans le livre là, il pas pour vous, il pour longtemps, il pour longtemps qu'à venir. Donc mes frères et sœurs, ce qui est écrit dans le livre de l'Apocalypse là, mes frères et sœurs, c'est important pour moi-même avec vous parce que c'est ici de tout ça qui est pour fait dans le monde jusqu'à ce que Christ est capable de retourner. Donc mes frères et sœurs, nous devons justement fonder contention pour nous-mêmes pour capable comprendre et que l'Église avec le peuple d'Israël. Donc la loi a été révélée à Moïse, au peuple d'Israël, mais la grâce a été révélée par Christ pour l'Église, pour moi-même avec vous-même. Donc moi-même avec vous-même, mes frères et sœurs, apôtre Paul, il déclare que moi-même avec vous, nous avons plus de force, nous avons plus de puissance, nous avons plus d'autorité. Nous sommes capables de marcher sur toutes les forces. Parce qu'il dit comme ça que je vous ai donné le pouvoir, mon père le pouvoir, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toutes les forces, sur toutes les puissances de l'ennemi, rien pourra nous nuire. Donc nous, des chrétiens qui nuisent, des chrétiens qui marchent, peut-être chaud, il y a couru, il y a monté, il y a descendu, il y a cherché miracle, il y a cherché grâce, il y a cherché paquet de bagages que vous n'avez pas joindre raison, c'est parce que vous n'avez pas lu la Bible, 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 vous n'avez pas lu la parole de Dieu. Vous comprenez? Parce que si que vous lisez la parole de Dieu, c'est une, mais observer la parole de Dieu, c'est mettre en pratique. Parole de Dieu, après, j'ai encore fort, j'ai encore puissant, j'ai encore capable de chasser des mots, j'ai encore capable de guérir pour peut-être tout, lorsque malade, c'est même gens tout. Et maintenant, non, moi, ça vous béni chaque jour, même si vous n'avez pas de grands moyens pour fonctionner, à cause et que vous êtes dans la parole de Dieu, vous êtes humble dans le Seigneur, après comment que bon Dieu lui-même, la vie de grâce, lui sur vous-même. Et vous regardez bien pour que nous soyons capables de terminer ensemble avec vous. Et dans le livre de 1 Corinthiens, là, un Corinthien, vous voyez que tout honnête était dans grec, pas oublier que c'était des Grecs, donc ou bien en d'autres termes en Europe, un Corinthien. Les Corinthiens étaient des Grecs, les Grecs c'est eux-mêmes qui c'est en Europe, donc c'est eux-mêmes et que au Calvin connaît que l'Europe est divisée en plusieurs pays.
Donc c'était eux-mêmes. Donc les Corinthes, excuse-moi, avant de prendre les Corinthes, les Juifs demandent des miracles. Les Juifs demandent des miracles. Mais les Corinthiens, ils demandaient, bon Dieu, pour faire ouais. Ils demandaient à l'apôtre Paul faire ouais. Faire ouais dans la Bible là. Et faire dans la Bible là, la grâce de Dieu. Ils voulaient la grâce dans la Bible là, dans la lecture. Et ça fait que étaient des hommes qui étaient adonnés à la lecture. À la lecture, ils étaient forts. Ils étaient des intellectuels. Pas oublier que c'est là que Platon prend naissance. Vraiment, Socrate prend naissance. C'était des grands. Donc ça veut dire qu'ils ont plus quoi de la lecture. Donc ils ont quoi de la connaissance. Mais tandis que Israël lui-même croit dans le miracle. Moi-même avec vous, nous toujours dit comme ça que nous c'est Israël par la foi. Nous toujours dit que nous ne sommes même pas Israël par la foi, papa. Pas mettre dans l'eau Israël par la foi. Moi c'est des chrétiens, moi c'est un chrétien, donc un païen qui vient joindre mon Dieu, pas Israël par la foi. Pas Israël par la foi. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, mais c'est un don gratuit de Dieu. C'est par la grâce. Je suis un sauvé par grâce. Puisque vous-même, avec ma assoya, nous sommes des sauvés. Par grâce, je m'encourage et que chaque jour, chaque heure que moi voyez message là-bas où connaît que nous allons commencer à causer parole bon Dieu. Que bon Dieu capable de bénir, que bon Dieu capable de servir avec vous, que bon Dieu capable de comprendre et que toute parole ça que nous sommes là, que bon Dieu bénisse, nous souhaitons qu'on passe une bonne soirée et une bonne soirée. On nous souhaite déjà, jeudi c'est le sabbat, c'est le jour du sabbat et demain sera le premier jour, le jour de la résurrection de Jésus-Christ, mes frères et sœurs. Donc je m'encourage à l'adorer mon Dieu, comprendre, à l'adorer mon Dieu, à servir mon Dieu, et même à louer le Christ parce que Christ était mort, il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu, amen, et il intercède pour chacun de nous, amen. C'est ça que il dit comme ça que quel que soit le péché, le sang de Christ capable d'effacer. M'encourage à soya, rester la caille, mon Dieu. C'était serviteur, pasteur Guillaume, que mon Dieu capable de bénir. Bonne soirée.